Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée, on est rentré dans le mois de décembre, et il y a tous ces grands événements cosmiques qui se préparent pour notre ascension. C'est important de se préparer malgré le fait que la grande majorité de l'humanité n'a aucune conscience de leur nature multidimensionnelle, de leur origine et destinée éternelle, des transformations qui se préparent, hein. Mais enfin bon, c'est très, très important, pour moi, hein, personnellement, pour tous ceux qui écoutent cette chaîne aussi, je pense qu'on a déjà pris conscience qu'il y a tout un procédé qui est en train de se développer. Comprendre que, bon, à travers toutes ces vies passées qu'on a pu avoir sur Terre, on a tous choisi de créer des expériences en dehors de la loi divine, hein. Et donc, à travers tellement d'incarnations. Et donc maintenant, on a besoin de ressentir la douleur d'avoir fait ça, on va appeler le karma, pour rentrer dans le dharma, pour ne plus jamais avoir envie d'y retourner. Ce qu'on cherche, on cherche notre connexion à notre moi éternel, notre moi divin, notre âme, notre esprit, notre présence je suis. Et c'est bien, on a toutes sortes de ressources dans le monde invisible, hein. On peut se tourner vers les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés pour de la protection et de la guidance, mais c'est pas eux qui vont nous amener le salut, hein. Le salut va venir de nous-mêmes. On cherche à purifier notre cœur toujours, hein. Avoir un cœur pur, ça ne veut pas dire d'être parfait, mais ça veut dire de toujours être véritable par rapport à soi-même et par rapport à ce que l'on peut concevoir de la volonté divine. Dans tout ce que l'on pense, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait. Et quand des fois on peut sortir des rails, hein, à ce moment-là, on a tout de suite le miroir de la vie qui nous rappelle, qui nous montre quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, c'est pas une question de se juger ou de se condamner ou quoi que ce soit pour être sorti des rails. C'est juste de corriger le tir pour retourner sur les rails. Il faut laisser l'amour, la compassion pour soi-même, hein, dissoudre toutes les douleurs et les illusions, hein, se tourner vers la gratitude plutôt que l'autocritique. C'est beaucoup mieux. Et vraiment enlever notre attention de toutes ces choses chaotiques de la matrice, hein. Parce que tout ce qui vient de la source, de l'intérieur de nous, et en réalité, c'est divin et c'est infini, hein. Donc il y a vraiment... c'est vraiment une habitude progressivement que l'on prend de faire complètement confiance à cette lumière intérieure, à ce que la guidance nous dit et de la suivre. Si on cherche la joie, la liberté et le bonheur, de remplacer le doute par la confiance, de remplacer l'amour par la peur par l'amour, hein. Malgré le fait que la plupart des gens ne vont pas être conscients de ça, c'est vraiment plus la vibration que l'on traverse, que l'on transporte, qui est prédominante, hein, par rapport à notre préparation, parce que quand ces événements vont arriver, il y a toutes sortes de gens qui vont être mis face à face à plein de choses dans leur conscience, mais ils ne seront pas forcément prêts pour l'ascension. Et donc, il ne faut pas attendre que tout le monde soit prêt pour travailler sur notre alignement, hein. Et comprendre que ces événements cosmiques qui se préparent sont vraiment là pour réveiller toute l'humanité, hein, toute cette réalité multidimensionnelle. Et tout ça est orchestré. Des fois, je reçois des informations, des fois ça peut paraître de mon moi supérieur, mais j'ai besoin d'en faire confiance, hein, de résister à faire quelque chose d'autre que ce que ma guidance me montre. Et chercher l'ascension dans votre conscience, hein, pas forcément avant l'ascension du corps physique, hein, parce que toutes les âmes cherchent à atteindre le prochain niveau de conscience. Et donc, on a un corps physique, on a un corps mental, on a un corps émotionnel et un corps astral. Ils doivent s'aligner pour pouvoir qu'on puisse grandir et passer à ce prochain niveau. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment, hein, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et surtout de souscrire, et je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'est encore très utile. On est au bord du précipice et il y a vraiment un tournant exceptionnel qui va se passer, qui va nous libérer de manière rapide, permanente et totale. Donc voilà, on se prépare pour ça, hein. Et je vais tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est la volonté divine en action, c'est le yang. Ce qu'il faut comprendre, c'est la régénération de la nuit. On se régénère. Il faut demander à ce que nos cellules se régénèrent. Tout se régénère la nuit, hein. C'est ce procédé de régénération. Se nourrir de pure lumière, d'adamantin, de particules divines, hein, pour que notre corps puisse en contenir de plus en plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est une longueur d'avance. Il faut pouvoir s'entraider les uns les autres. Il faut aussi avoir une vision claire sur ce qui arrive, même si on doit lâcher prise sur les projections. Ce qu'il faut faire, c'est des sauts quantiques à la mer, sauter à l'eau.
Et l'aboutissant, ça va être le repos. On va pouvoir se relaxer, se détendre finalement. Hein. Après tout ce long procédé, on va pouvoir commencer à lâcher prise sur toutes ces tensions qui nous ont forgé quand même au niveau de notre caractère. Je tire une carte avec la cache. Voilà. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez bientôt devoir les arrêter. Hein. Si vous voulez une consultation privée, merci de m'envoyer un email. Partir ou voyager, voilà. Ma carte de la journée, si je l'ai tiré une ce matin, c'était l'heure du départ. Ici, ça se revient. Partir ou voyager. Je tire une carte avec les Dakini, on va tirer quelques oracles en plus. Chanter une petite chanson. Le tapis volant, hein, on repart, les choses sont sur le point de s'accélérer vraiment. Hein, c'est le tapis magique, hein, c'est vraiment... Les choses vont flotter, mais on est prêt de toute manière. Enfin, il faut se préparer pour ce qu'on a demandé, il faut se préparer pour ce qu'on a reçu, pour ce que notre guidance nous dit. Ça doit vraiment l'intuition, les signes, progressivement, la guidance devient de plus en plus claire. Et chez Osho, ici, on a le fou, on a vraiment la liberté de pouvoir faire des sauts quantiques. Hein. La liberté de nos anciennes peurs n'ont plus d'accroche sur nous. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vais faire une vidéo un peu courte aujourd'hui. C'est une chanson qui parle de joie et de partager la joie et la célébration. Ça s'appelle Joy to the World. Jeremiah was a bullfrog, was a good friend of mine. I never understood a single word he said, but I helped him drink his wine, and he always had some mighty fine wine, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes in the deep blue sea, joy to you and me. If I were the king of the world, tell you what I'll do. I'll throw away the cars and the bars and the walls, and I make sweet love to you, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. You know I love the ladies, love to have my fun. I'm a high life flyer and a rainbow rider and a straight shooting son of a gun. I said a straight shooting son of a gun, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me, singing joy to the world. All the boys and girls, joy to the fishes and the deep blue sea, joy to you and me. Que la joie se répande, même aux animaux, les poissons dans l'océan. Tout le monde est conscient, tous les arbres, les minéraux, tout le monde représente des formes de conscience, même si on ne peut pas encore vraiment complètement communiquer avec eux. L'observateur de la journée, ça reste l'unité, hein, rentrer dans l'unité de la vie. La plus haute sagesse, c'est la destinée. Il y a notre destinée, les portes du monde qui s'ouvrent là actuellement, qui se préparent à s'ouvrir. Ce qu'il faut comprendre, c'est la droiture, être droit. Hein. On a besoin de nettoyer notre corps physique, nettoyer notre conscience. Après ça, le corps émotionnel doit être guéri aussi. Hein. Ça fait partie du procédé. Ce que l'on doit faire, c'est l'espoir. On doit continuer à développer, avoir cette foi, cet espoir. C'est l'archange foi. C'est la contrepartie de l'archange Michael, hein, parce que bon, on dépend tous de la bonne volonté de Dieu, hein, donc on doit faire tous des actes de foi, même là-haut, ils font ça. Et l'aboutissant, ça va être l'amour, des octaves d'amour, des relations profondes, des choses de partage. L'amour, il y a des millions et des millions de couleurs à l'amour, hein, c'est pas... Il y a toutes sortes d'amour, toutes sortes d'éros. Donc on doit continuer à cultiver ce sens de l'amour, parce que l'amour, en réalité, c'est le début et la fin. C'est tout ce qu'il y a de vrai. Donc ouvrez votre cœur, purifiez votre cœur, préparez-vous pour votre conscience et votre physicalité le plus possible pour cette ascension. Hein. Et petit à petit, les choses vont accélérer, hein, surtout cette fin d'année, tout le temps se compresse, il y a énormément de choses qui arrivent. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que n'hésitez pas à communiquer si vous avez besoin de quoi que ce soit, si je peux répondre à quelques questions. Mais enfin, sachez que bon, on a vraiment toute cette information, cette lumière, cette divinité à l'intérieur de nous qui a envie de se révéler, hein. Donc c'est vraiment important de revenir toujours au point 0369, hein. C'est au point zéro d'immobilité, faire de la méditation. Il n'y a pas d'autre outil, hein. C'est pas si on fait pas le vide dans notre esprit, si on se pose pas, c'est très difficile pour l'esprit mental de se calmer. Voilà les amis, je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namaste.